Prier avec les psaumes. Tel est le nouveau cycle de conférences que je vous propose en ce début d'année. Nous nous trouvons dans cette superbe église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Tous les soirs, nous chantons les vêpres et donc nous prions les psaumes comme les psaumes occupent une place dans la prière des croyants, une place privilégiée. Cette prédilection pour les psaumes est passée sans problème du judaïsme au christianisme et a traversé de nombreux siècles. Et pourtant aujourd'hui, beaucoup éprouvent des difficultés à prier les psaumes. Ils ont de la peine à sentir la force spirituelle contenue dans les mots des psaumes. Alors, pour se familiariser avec cette prière, il ne suffit pas naturellement d'adapter les mots, les images, le langage, parce que nous tomberons dans un niveau qui serait proprement superficiel. Non, il faut retrouver le souffle de vie de la parole. Chaque mot dans un psaume possède une profondeur qui est justement sa saveur. La parole du psaume, elle a mûri en premier lieu dans un cœur d'homme et elle est née sur des lèvres humaines. Les sentiments qu'elle éveille ne nous sont pas étrangers. C'est bien l'homme qui s'y révèle, l'homme éternel qui sommeille dans notre cœur. Ici réside la force mystérieuse de la parole poétique des psaumes qui saisit tout homme. Mais nous n'acceptons pas tout ce que le psaume ébranle en nous et éveille à la vie. Le psalmiste est souvent un homme blessé par le péché et qui clame sa souffrance et son désespoir devant Dieu. Il crie parfois son angoisse, sa désespérance, sa colère, même sa haine, et n'éprouve aucune envie de dissimuler ses sentiments. Eh bien, ces sentiments, ils nous habitent aussi. Ces psaumes sont aussi la parole de Dieu. C'est bien Dieu qui met dans la bouche de l'homme la parole que celui-ci donnera en réponse. On retrouve tout dans la Bible avec sa force créatrice. Dans la Philocalie, qui est une anthologie de textes édifiants visant à élever l'âme des chrétiens, l'abbé Philémon explique pourquoi il trouvait tant de saveur dans les psaumes. Écoutons-le. Je peux vous assurer que Dieu a imprimé dans mon pauvre cœur la force des psaumes, comme il est arrivé d'ailleurs au prophète David. Sans la douceur des psaumes, je ne pourrais plus vivre, ni sans la contemplation sans limite que les psaumes renferment. Ces psaumes, en effet, contiennent toute la Sainte Écriture. Les psaumes sont donc une réponse vivante de l'homme à la parole de Dieu. Une réponse qui ne vient pas de l'homme seulement, mais qui est suscitée dans son cœur par la parole même de Dieu. Voyez, ce qui fait la grandeur du psaume, c'est que sa parole est la parole de Dieu, chargée de l'Esprit de Dieu qui est envoyé à l'homme. Elle est écoutée, elle est accueillie par l'Esprit de l'homme pour s'enrichir en dialogue de l'esprit à l'esprit,
dans une nouvelle expérience de foi. Ainsi, à travers le cœur de l'homme, elle revient à Dieu en chant de louange et d'action de grâce. Ainsi, parole de Dieu et parole de l'homme. Surabondance du cœur. Le psaume est cette prière intérieure, ce dialogue entre Dieu et l'homme, cette liturgie silencieuse qui se célèbre sans cesse dans le cœur de tout homme. Des psaumes, Jésus a fait sa propre prière. Ce que Jésus prêche coïncide avec ce qu'il chante, ce qu'il accomplit avec ce qu'il prie. Le Christ est la parole de Dieu. Le Christ est donc le psaume qu'on n'a jamais fini de réciter et de prier. Tous les sentiments humains qui affleurent dans les psaumes ont trouvé en Jésus leur achèvement. La tristesse ne va plus jamais sans la joie. Le péché et le repentir ont déjà obtenu le pardon. Le désespoir est le premier pas vers la confiance. La haine est l'envers d'un grand amour. La mort annonce la vie. L'Esprit Saint, dans lequel Jésus a prié les psaumes, est répandu sur chaque baptisé qui peut désormais s'approprier le psaume. Les mots du psaume se font vivants, à tel point que ce sont nos mots. Mais pour celui qui ne vit que trop peu de Jésus et de l'Esprit Saint, le psaume est parole morte. Ou comme on dit, le psaume appartient à l'Ancien Testament. Finalement, il en restera à la lettre. En revanche, pour celui qui vit de l'Esprit Saint, le psaume est toujours aussi vivant. Vous le savez peut-être, mais la manière de prier les psaumes révèle notre cœur. Car le psaume et le cœur sont des lieux de prière. Le psaume ne peut être prié qu'avec le cœur. Et inversement, le cœur est fécondé par la prière. Le cœur est nourri par les psaumes. C'est le fruit de la prière et la semence d'une prière nouvelle. C'est pourquoi les psaumes nous aident à rejoindre ce que nous vivons. Alors je vous invite à prier les psaumes un peu comme une lectio divina, cette lecture priante de la parole de Dieu qui n'est qu'écoute et accueil. Sinon, nous resterons en dehors du texte. Ainsi, pendant 5 semaines, je vous propose d'entrer plus profondément dans quelques psaumes qui vont nous tracer un chemin de perfection, pour reprendre la grande Thérèse. Toute prière commence par le désir d'être avec son Seigneur, le désir d'être dans la paix au plus profond de son cœur, le désir de se confier à Dieu et de se tenir en sa présence. Nous allons donc commencer par les psaumes qui évoquent le désir. Comme dit saint Augustin, ta prière, c'est ton désir. Nous commençons alors avec le psaume 62.
Et vous avez, celles et ceux qui ont la grâce d'être à Saint-Germain-l'Auxerrois, vous avez le psaume sous les yeux. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Ce psaume, c'est un chant de haute spiritualité mystique. Il chante l'abandon total à Dieu et décrit la prière comme étant le désir ardent de Dieu. Autrement dit, la prière consiste avant tout à désirer Dieu. L'âme est dans le temple. La nôtre, elle est cet après-midi dans cette superbe église. L'âme, elle est heureuse. Son désir renaît le matin. Et si elle est là, c'est parce qu'elle cherche l'eau vive. Ce psaume déborde alors de la joie d'être auprès de Dieu dans son sanctuaire. Nous connaissons, j'en suis sûr, ce désir assoiffé de Dieu et cette conversation avec notre Seigneur. Si nous le cherchons, c'est bien pour vivre en sa présence, car nous avons été créés pour cela. Notre vie se passe dans l'amour pur, dans cet amour pacifiant du don total de soi. Dieu, tu es mon Dieu. Voilà le cœur du dialogue entre Dieu et l'âme contemplative. Oui, il est notre Dieu, celui qui est si proche de nous, celui qui n'est que tendresse. Ainsi, dès le début de notre prière, nous entrons dans l'intimité de notre Dieu. Comme enfants, comme fils de lumière, nous lui appartenons. Oui, il est bien notre Dieu, parce que nous sommes ses enfants. Dès le début de notre prière, l'âme est tendue vers le Seigneur. Dès l'aube, il y a cette tension positive. Dès notre lever, le premier geste n'est-il pas de se tourner vers le Seigneur, de lui confier notre journée? Tout notre être est assoiffé de Dieu. Nos fragilités d'être aspirent aussi vers Dieu. Les expériences mystiques touchent l'homme tout entier. Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi, dit le psalmiste. Oui, mais le drame de notre société, de cette société de consommation, c'est que nous n'avons plus soif. Nous n'avons plus soif de Dieu. Notre chair est aride, elle est sans eau, c'est-à-dire qu'elle est sans Dieu. Elle devient un véritable désert. Mais on préfère le désert à Dieu. Alors vous comprenez pourquoi la prière, elle nous conduit à la source. Et cette source, c'est le Christ. De son côté jaillit l'eau vive. Non seulement l'âme a soif, mais le psalmiste dit « La chair languit auprès de Dieu ». Tout l'être fait par Dieu et pour Dieu soupire après lui. Parce que créé à l'image de Dieu, le corps est lui aussi tout désir. Sans plus tarder, la soif dont souffre
ministre, le suppliant, est élevé au niveau de la haute spiritualité. Notre âme se tourne vers le temple, le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la rencontre. Dans le psaume, il s'agit bien sûr de Jérusalem, cette porte d'entrée de la Jérusalem céleste, le lieu de la contemplation de Dieu sur terre. C'est pourquoi le psalmiste dit « Je t'ai contemplé au sanctuaire ». Oh, mais n'hésitez pas à faire dans votre chambre un coin prière avec une croix, une icône, une bougie, la parole de Dieu. Votre sanctuaire, il doit être visible. D'ailleurs, le Christ nous demande de nous retirer dans notre pièce, porte fermée, pour prier le Père qui est présent dans le secret. N'oublions pas que notre cœur est le plus beau sanctuaire intérieur. Encore faut-il y entrer. Mais que voyons-nous avec nos yeux intérieurs? Vous savez, ces yeux de la foi et de l'amour. Ah, nous voyons la présence de celui qui nous aime et qui a envie de nous le dire. Pour une telle contemplation, il faut apprendre d'abord à demeurer, à s'installer dans notre cœur, d'où l'importance du recueillement dans la prière, d'où l'importance du silence. Je le dis souvent, nous vivons beaucoup trop à la surface de nous-mêmes. Et si chaque jour, nous prenions le temps de nous asseoir pour descendre en nos cœurs. La contemplation, elle nous fait comprendre que l'amour de Dieu vaut mieux que la vie. Alors, tu seras la louange de mes lèvres. Oui, à l'amour fidèle de Dieu, nous ne pouvons répondre que par la louange. Comme l'écrit saint Paul, vivez dans l'action de grâce. Par les psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu dans vos cœurs notre reconnaissance. Oui, nous sommes en communion avec la Trinité sainte. La louange devient la raison d'être de la vie et de la contemplation. La louange est notre soutien durant nos journées. Par exemple, entre deux activités, n'hésitez pas à rendre grâce, pas simplement en disant « Dieu merci ». Non, en reconnaissant combien Dieu est là, avec vous, et qu'il agit à travers vous. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. C'est ainsi que nous établissons un pont entre Dieu et nous. C'est une louange en acte, signe d'ouverture sans repli à l'action de Dieu. Il nous faut prier avec nos corps et nos mains expriment notre prière, qu'elle soit louange, supplication, oraison. Comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, la prière de louange, tout désintéressé se porte vers Dieu. Elle le chante pour lui. Elle lui rend gloire au-delà de ce qu'il faut, parce qu'il est. Nous avons commencé le psaume par l'aube. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Eh bien, nous voici maintenant plongés en pleine nuit. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.
Voilà une belle définition de la prière. Se souvenir de Dieu et lui parler. Le pape François parle souvent de sa prière mémorieuse. Faire mémoire de Dieu dans sa vie quotidienne. Laurent aime prier la nuit dans le temple. Rappelez-vous d'ailleurs la vocation de Samuel. Il y a des fidèles qui aiment prier dans le silence de la nuit. Jésus priait son Père la nuit. Et que dit Laurent pendant 10 heures? Tout d'abord, il laisse parler son Seigneur. Il découvre que sa présence fidèle l'invite à l'abandon et à la confiance. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. La grâce de la prière est cette communion intime. Dieu et l'âme ne font qu'un. Nous sommes désormais deux êtres unis, inséparablement. Abandon et confiance. Car la main toute puissante de Dieu me protège et me donne la force dans le combat spirituel. Ne crains pas, dit le Seigneur en Isaïe, je suis avec toi. Ne sois pas troublé. Je suis ton Dieu. Je t'affermis. Oui, je t'aide. Je te soutiens de ma main victorieuse. Nul danger alors ne pourrait trouver la paix de cette étreinte quand l'homme s'attache à Dieu qui en même temps le soutient. Ces deux mouvements sont ceux de l'amour réciproque. Fort de cette étreinte qui est une étreinte amoureuse et de la présence divine, nous pouvons lutter contre ceux qui pourchassent nos âmes, qui mettent en péril notre fidélité si fragile. Nos ennemis sont aussi les ennemis de Dieu. Le psalmiste les envoie au Sheol et ils serviront de pâture aux loups, c'est-à-dire qu'ils sont privés de sépulture et condamnés à errer sans cesse. Oh, nos ennemis ne sont pas forcément des hommes, ce sont aussi et surtout nos idoles, nos passions, peut-être nos tendances mal maîtrisées, notre monde de ténèbres, que sais-je. Libres de ces ennemis, nous nous réjouissons avec notre Dieu. L'homme de mensonge aura la bouche close et nous vivrons dans la lumière de la vérité. Nous sommes victorieux avec le roi. Grâce à son amour, plus fort que la mort, nous sommes désormais les grands vainqueurs. En commençant par le psaume 62, nous avons mis les fondements de la prière. Devenir disciple du Christ, n'est-ce pas accepter de suivre ce chemin du désir? Notre vie spirituelle, c'est une ascension qui ne doit pas nous décourager. Dieu demeure toujours le chercher et l'homme ne trouve Dieu qu'en le cherchant. Tel est le désir qui provoque une nouvelle ascension. Dieu est la source éternellement jaillissante dans l'esprit. Elle tarit la soif, mais elle ne tarit pas le désir.
Le psalmiste, il est habité par ce désir. Seigneur, tout mon désir est devant toi. Et dans le psaume 41, comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Je ne peux que vous encourager à relire lentement ce psaume 62. Essayez de le lire dans le silence. Essayez de laisser résonner la parole qui va rejoindre votre propre expérience spirituelle. Notre prière exige d'être intériorisée parce qu'elle s'identifie à notre amour, lequel est notre véritable cantique et la réalité la plus intime à nous-mêmes. Tu aimes, et en silence, écrit saint Augustin, l'amour lui-même, voilà le cantique nouveau. Il s'agit bien d'une prière qui doit devenir silence pour l'identifier avec notre désir, qui est le mouvement intime du cœur. Telle est la prière incessante. Et je vous propose, après tout ce que je viens de vous dire, de reprendre ce psaume 62, qu'il puisse résonner dans le silence de votre cœur. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres. Je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi. Et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Mais ceux qui pourchassent mon âme, qu'ils descendent aux profondeurs de la terre, qu'on les passe au fil de l'épée, qu'ils deviennent la pâture des loups. Et le roi se réjouira de son Dieu, qui jure par lui en sera glorifié, tandis que l'homme de mensonge aura la bouche close.